Nathalie Nader-Grosbois, vous vous êtes intéressée dans une première partie, plus précisément au visage et à la voix. Mais voyons maintenant ce qu'il en est des émotions qui sont transmises à la fois par le visage et par la voix. Et comment s'opère ce mécanisme, cet apprentissage des émotions exprimées par le visage et par les voix pour les petits bébés. Oui. Mais en fait, on peut avoir vraiment quelques repères qui sont établis au niveau du développement de la reconnaissance des émotions par les expressions faciales des visages, et cela dès la petite enfance et aussi lors de l'âge préscolaire. Donc c'est issu d'une série d'études très diversifiées en psychologie du développement et en neuropsychologie du développement. Alors il est vraiment clairement démontré que les bébés regardent plus longtemps et sont plus attirés vers des visages qui expriment la joie et qui changent leurs expressions par rapport à des visages dits neutres. Alors c'est vrai que entre 4-9 mois, les bébés commencent vraiment à distinguer les premières expressions de visage, mais en considérant l'ensemble du visage qui exprime la joie, la colère, la tristesse, la crainte ou la peur, voire la surprise aussi. Et ces premières distinctions en fait des expressions émotionnelles exprimées sur le visage, elles reposent essentiellement sur la valence positive ou négative de l'émotion telle qu'elle est perçue, ressentie par le bébé face au visage expressif. Et donc c'est seulement vers 12 mois que le jeune enfant commence vraiment à montrer ce qu'on appelle une compréhension implicite des émotions, et il l'exprime à travers les comportements de référenciation sociale, de réponse par rapport à ce qu'il voit exprimer. Alors de nouveau, à cet âge-là, et même par la suite encore, ce sont de nouveau les émotions positives, dont la joie, qui sont comprises avant les émotions négatives de colère, de tristesse et de peur, qui peuvent parfois, pour certains aspects, être confondues selon les contextes. Alors c'est surtout finalement à la fin de la première année que les enfants discriminent les expressions émotionnelles vraiment variées sur différents visages, mais aussi d'intensité variable. Donc on est très fâché ou un peu fâché, ou très content ou un peu content. Et donc il découvre aussi au cours de la deuxième année que les personnes, lorsqu'elles expriment une émotion, elles expriment un message à l'adresse de la personne en face d'elles, et donc vers eux lorsqu'ils l'observent. Et donc c'est vraiment progressivement, une fois que l'enfant a 2 ans et tout au cours de la période d'âge préscolaire, que l'enfant va commencer à verbaliser à propos des émotions qu'il identifie chez d'autres personnes, ou bien des personnages de dessins animés ou d'histoires qui lui sont racontés. Et donc il va utiliser notamment les termes fâché, triste, content, et donc et même dire que quelqu'un a peur et donc il pleure, et donc voilà, ce vocabulaire des termes émotionnels viennent s'étendre. Mais c'est vraiment finalement tout au cours de la petite enfance que la reconnaissance des expressions faciales émotionnelles se développe, mais vraiment très progressivement avec l'âge, et c'est surtout grâce au développement perceptif et cognitif de ce jeune enfant, c'est ce développement qui va l'aider à catégoriser les expressions des émotions qu'il observe. La discrimination visuelle du jeune enfant lui permet de mieux différencier les indices des mouvements du visage qui expriment l'une ou l'autre émotion. Donc il s'agit pour le tout jeune enfant de différencier les mouvements des sourcils, le degré d'ouverture des yeux, des plissements des yeux, les mouvements de la bouche qui se coordonnent entre eux pour inférer l'émotion exprimée par la personne.
Et comment les bébés reconnaissent-ils les émotions qui sont exprimées alors par l'intonation de la voix plutôt? Alors, mais de façon analogue, en fait, c'est grâce au développement de la discrimination auditive, des sons émis par les personnes, que le jeune enfant découvre comment l'intonation de la voix exprime la joie, la colère, la tristesse, avec une intensité aussi variable. Et donc, la différenciation auditive de l'intonation de la voix, combinée à la discrimination visuelle, de l'expression émotionnelle du visage va vraiment favoriser finalement l'identification des émotions par le jeune enfant. Et comment peut-on observer que les bébés sont sensibles à cette émotion produite par le visage ou la voix? Alors, il y a vraiment plusieurs paradigmes qui ont été mis en place dans des études essentiellement expérimentales. Et celle qui est très connue, notamment, elle observe les comportements du bébé dans une situation expérimentale du still face paradigme ou du paradigme du visage impassible conçu par Edward Tronick. Et dans cette situation, en fait, la mère ou le père interagit avec l'expression de visage très positive envers le bébé. Puis ensuite, il arrête l'interaction et il présente un visage complètement neutre. Et enfin, à nouveau, il reprend l'interaction positive avec un visage expressif. Et en fait, les études qui ont mis en place ce paradigme ont vraiment montré tout l'intérêt pour pouvoir appréhender les réactions des nourrissons en situation de stress, qui peut paraître un peu banal pour les adultes, mais aussi pour l'émergence des troubles des relations précoces. Et donc, ce paradigme permet une micro-analyse des comportements, des regards, des gestes, reflétant les capacités du bébé à, quelque part, récupérer, à réguler ses émotions dans l'interaction suite à la confrontation un peu compliquée pour lui, difficile, du visage impassible de son parent. En fait, on peut finalement résumer les choses ainsi, c'est que finalement les jeunes enfants activent non seulement le traitement socio-perceptif visuel des visages et auditif des intonations de la voix pour clairement différencier et identifier les émotions que les personnes peuvent exprimer. Alors évidemment se pose notre question, quel peut être l'impact du port du masque par l'entourage des jeunes enfants, leurs parents bien sûr, mais aussi les donneurs de soins, les puéricultrices de la crèche, les gardiennes, sur cette identification des émotions transcrites par les visages et les voix. Alors c'est vrai que le port du masque camoufle plus de la moitié du visage. Le bébé ou le jeune enfant n'a donc accès qu'aux mouvements du front, des sourcils, des yeux, les mouvements finalement de la tête dans sa globalité pour discriminer visuellement ce que le visage exprime comme émotion. Donc il ne peut bénéficier d'aucun indice de la bouche, tel que le sourire. Voilà, il ne peut être capté par ce moyen-là. Donc, concernant l'intonation de la voix, les mots émis par une personne portant un masque, bien qu'ils puissent être tout à fait entendus, ils peuvent être moins aisément audibles, discriminés, et donc le jeune enfant a plus de mal de différencier des sons et donc de pouvoir ensuite les imiter éventuellement. Alors on peut imaginer clairement que le bébé ne peut utiliser aussi aisément les canaux visuels et auditifs habituels pour appréhender, décoder les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, exprimées par tant les visages que l'intonation de la voix des personnes qui portent un masque. Alors, on peut imaginer aussi que cela peut induire chez le bébé un sentiment d'insécurité, un accordage émotionnel plus difficile dans ces interactions.
Mais aussi, on peut imaginer qu'un tout jeune bébé qui vive le port du masque par sa mère ou son père ou une autre personne de son entourage, en fait, comme une situation dans laquelle le visage paraît peu expressif, peu interactif et induire un stress. On peut se dire que le bébé vivrait une situation quasi analogue à celle du paradigme du visage impassible que nous venons d'évoquer. Et en fait, lors de la séquence dans laquelle le parent montre son visage neutre, il interrompt l'interaction, étant donné que l'expression de la bouche et l'ensemble du bas du visage est caché par le masque, si en plus on n'y parle pas avec une intonation explicite de la voix, ça peut être perturbant. Et alors on peut se demander comment aider ces bébés dans ce monde masqué à mieux reconnaître les émotions, ce qui sera tellement important pour leur avenir, évidemment. Alors c'est vrai qu'on peut envisager clairement le port du masque ayant une certaine transparence ou le port d'une visière de manière à laisser transparaître tous les mouvements de la bouche et l'ensemble du visage exprimant les émotions variées. On peut aussi lui parler en accentuant, en caricaturant des expressions en face à face, donc les mouvements du front, des sourcils, les plissements des yeux, le degré d'ouverture des yeux peuvent donc être amplifiés ou accentués pour aider en fait le bébé à différencier les émotions exprimées par le visage. On peut aussi varier l'orientation des yeux pour attirer l'attention du bébé pour ces indices visuels qui peuvent lui être précieux. Et donc en fait, on peut essayer de combiner ces signaux visuels à des signaux variés de la voix, des gestes que l'on peut faire, des postures que l'on peut prendre pour aider finalement le bébé à adapter sa stratégie d'identification des émotions positives de joie ou négatives, de tristesse, colère, peur, que l'on peut exprimer. Et donc on peut aussi l'inciter à observer les émotions exprimées par les autres enfants, que ce soit en famille ou dans les différents environnements, ces milieux de vie. On peut utiliser des photos, même en grand format, des images simples qui reflètent les émotions, des petites vidéos. Et on peut également aider le jeune enfant à différencier donc les expressions des émotions en pointant les indices sur la vidéo, sur les images ou photos, en commentant finalement les émotions des personnes ou des personnages avec un support visuel tel que cela. Donc c'est possible de l'aider réellement.